Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la malédiction de la deuxième place? C'est un phénomène, je pense qu'il faut vraiment qu'on en parle. Peut-être que vous n'avez pas entendu ça sous ce nom-là, mais le concept, quand vous allez l'entendre, je suis sûre que soit vous allez vous retrouver dedans, soit vous connaissez une personne qui est dans ce cas de figure. En gros, c'est lorsqu'une personne a tout pour briller, physiquement, mentalement, d'un point de vue financier. Vraiment, tout est en place pour que cette personne brille, mais elle n'arrive jamais à avoir tout ce qu'elle mériterait d'avoir. En fait, il y a toujours un truc qui bloque, qui fait qu'elle aura la deuxième place. Une personne moins méritante qu'elle va toujours passer devant elle. Le meilleur exemple de ça, c'est le cas Kelly Rowland. Cette femme est sublime. Elle sait chanter, elle sait danser. Elle avait tout pour devenir une très très grande star, aussi bien que Beyoncé, donc sa cousine. Mais pourtant, dans son comportement, dans sa manière d'être, Kelly se comporte toujours comme si elle avait accepté qu'elle devait avoir la deuxième place. Ça veut dire que même quand il n'y a pas de concurrence autour d'elle, elle va se mettre sur le côté et laisser sa chance et son étoile filer. Donc elle aura de la lumière, elle aura du succès, mais elle sera toujours sous-cotée en fait. Elle n'aura jamais la reconnaissance qu'elle aurait pu avoir et la grandeur qu'elle aurait dû avoir. Il y a énormément de personnes qui sont des Kelly, qui ont tout pour réussir, mais vraiment tout, qui ne se rendent même pas compte de ça, et en fait qui sont bloquées et qui n'arrivent pas à passer un cap supérieur dans leur vie parce qu'ils ont accepté l'idée que c'était impossible qu'ils soient tout au sommet. Ça peut être une personne qui est super belle, on a beau lui dire, on a beau lui proposer 1 milliard de fois dans la journée d'être dans le mannequinat, tout ce que tu veux, cette personne, elle va continuer de s'habiller vite fait, elle va continuer de rien poster sur les réseaux sociaux. Toutes ses copines, elles sont là, elles travaillent, elles attendent qu'elle perce pour les rendre tous millionnaires et les faire croquer. Elle refuse, elle dort. On ne sait pas ce qu'elle fait, cette fille. Identifiez-la si vous en avez une dans votre vie. Parce que dans sa tête, elle a accepté que non, c'est pas possible que moi je fais partie des plus belles femmes. Non, 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 je suis une go vite fait. Ça peut être d'un point de vue intellectuel, une personne qui a grave des facilités. Vraiment, cette personne, elle est née pour briller dans les études, elle est née pour avoir un haut poste. Mais elle a la flemme de postuler quelque part. Elle fait ses devoirs à la dernière minute. Elle a 14 alors qu'elle pourrait avoir 19. Et le pire, tout ça, elle n'a même pas révisé. Cette personne pourrait être la meilleure si elle le voulait. Mais en fait, c'est comme si dans sa tête, elle s'est dit que ah non, c'est pas possible, c'est pas pour moi d'être le premier de la classe. Et on peut appliquer ça dans plein de choses. Une personne qui a tout pour réussir dans un projet. Et un autre schéma typique de cet auto-sabotage, c'est une personne qui a économisé, par exemple, dans sa vie, pour vraiment avoir une meilleure vie, devenir propriétaire ou je ne sais quoi. Et cette personne, elle va faire quoi? Maintenant qu'elle a la capacité de enfin passer un cap supérieur dans sa vie, elle va dilapider l'argent, ou elle va faire des projets qui vont saboter le plan, ou en fait, c'est quelqu'un qui va s'auto-saboter. Voilà. Ce qui pousse une personne à avoir le syndrome du second rôle, en général, ça touche des personnes qui sont extrêmement gentilles. Vraiment, profondément gentils, qui ne se sentent en compétition avec absolument personne. Et en fait, dans leur vie, ils ont accepté qu'il existe mieux qu'eux. Et c'est ça le problème. Ils ont accepté simplement qu'il existe mieux qu'eux. Et non pas qu'il existe moins bien aussi, et que eux sont meilleurs que d'autres personnes. Ils ont juste accepté l'idée qu'il y a des gens au-dessus d'eux, point barre. Ça arrive aussi aux personnes qui ont fait l'objet de beaucoup d'ingratitude dans leur vie. Ça veut dire des gens qui étaient beaucoup là pour les autres, qui ont beaucoup donné aux gens, qui sont hyper serviables, mais on leur dit jamais c'est bien ce que tu fais, on leur dit jamais merci, on leur dit jamais t'es génial, et en fait ils savent pas ce qu'ils valent. Donc ça veut dire que toutes ces choses incroyables qu'ils font pour les autres, c'est devenu banal et basique parce que personne ne reconnaît ce qu'ils font, et eux-mêmes ont fini par ne pas savoir ce qu'ils valent. C'est pour ça que quand ils font quelque chose de génial, ils se rendent pas compte. Quand ils ont les capacités pour aller super loin, ils se rendent pas compte. Quand ils pètent le score physiquement parlant, ils s'en rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte parce qu'on ne les a pas assez valorisés. La meilleure solution pour casser cette malédiction du deuxième de la classe, c'est de penser à soi. Et oui, c'est d'arrêter d'être toujours là à complimenter les autres, à applaudir les autres, d'être toujours là à être serviable pour les autres et de se focus sur soi-même. Le plus vous allez vous focus sur vous-même, plus vous allez finir par être obligé d'être confronté à la fois à votre vraie personne, donc à vos défauts que vous voyez déjà, mais aussi à vos qualités pour pouvoir avancer, puisque vous n'allez plus rediriger votre énergie pour aider les autres. Donc ça arrive très souvent aux personnes qui sont extrêmement serviables et qui aident beaucoup les autres, qui sont toujours volontaires pour pousser les gens vers le haut. En tout cas, je vous conseille vraiment de prendre ce conseil très au sérieux si vous êtes un peu comme ça, une personne qui a beaucoup de capacités, mais qui n'est pas au maximum de ses capacités et qui n'a pas le maximum de ce que la vie aurait pu lui offrir, parce que sinon vous allez finir par avoir des regrets, notamment quand vous allez vous rendre compte que la plupart des gens que vous avez poussés vers le haut et vers qui vous avez donné toute votre énergie, une fois qu'ils sont au sommet, ils ne vous calculent pas forcément, parce que eux, c'est bon, ils ont fait leur vie. Donc, vivez la vôtre.